Au bord du delta du Gange, la ville de Barisal au Bangladesh, un des pays les plus touchés par l'urgence environnementale. Sohanoor, 24 ans, est un militant écologiste. En 2007, il a été victime des ravages du réchauffement climatique. J'ai été témoin du cyclone Sidr lorsque j'avais 12 ans. C'était un cauchemar. Ce traumatisme m'a poursuivi pendant de nombreuses années. Sohanoor craint aujourd'hui pour ses parents restés sur les côtes. Il appelle les dirigeants mondiaux à leur responsabilité. Nous exigeons de la COP26 ne soit pas un échec. La future génération ne survivra pas dans un pays confronté à la montée des eaux et à l'air pollué. Du Bangladesh au Royaume-Uni, en passant par la Suède, une génération rongée par l'avenir de la planète. De nombreux jeunes militants écologistes, comme Dominique Palmer, sont confrontés à l'impact de la crise sur leur santé mentale. Quand je pense au changement climatique, je suis très inquiète et j'ai peur pour l'avenir. Je pense que les 2 prochaines années seront déterminantes. Nous pouvons éviter la crise climatique ou nous pouvons voir un effondrement complet du climat. C'est à ce moment-là que l'angoisse climatique se manifeste. Pour ce psychologue sud-africain, cette anxiété doit être considérée comme une sonnette d'alarme. L'angoisse climatique a pris de l'importance au cours des 2 dernières années. La solution n'est pas nécessairement la thérapie, même si elle peut aider. Ce dont les personnes ont besoin, ce sont des actes politiques. D'après une étude menée à l'échelle internationale, 45% des jeunes souffriraient d'éco-anxiété.